Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe. Aujourd'hui, on est samedi et je vais répondre à la question de l'un d'entre vous. Alors je sais, d'habitude je fais ça le jeudi, mais aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé une question très intéressante dans les différents commentaires que vous me postez régulièrement dans les commentaires de mes vidéos. Et j'ai choisi la question donc de Simon. Simon qui m'a avoué avoir plein de petits crédits. Il a un crédit encore pour son prêt étudiant, bien qu'il ait terminé ses études, il a encore un petit peu de crédit à rembourser. Il a un crédit pour sa résidence principale, il a un crédit pour sa voiture, il a un crédit pour sa télé, il a un crédit pour un ensemble lave-linge, sèche-linge et il a également des crédits immobiliers pour ses différents investissements locatifs. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, il avait eu la chance d'hériter d'une assez belle somme dans le cadre d'une succession familiale. Et il me demande, voilà, à ton avis, quels sont les crédits qu'il faut que je rembourse par anticipation en premier? Écoute Simon, je vais te répondre exactement ce que j'ai déjà dit à pas mal de gens en fait. Faut pas que ça quitte un petit peu cette ligne, je dirais, dans ton esprit. Rembourse du moins rentable au plus rentable. En priorité, tu rembourses ce qu'il y a de moins rentable. Rembourse en priorité ce qui est terminé, qui ne te sert plus à rien. Si tu as ton prêt étudiant que tu rembourses encore, c'est de la perte sèche. Tu le rembourses par anticipation si tu le peux. Après, tu rembourses ta voiture, tu rembourses ta télé, tu rembourses tout ça. Et pourquoi? Parce que déjà, tous ces biens-là, ce sont des passifs, ce sont des choses qui ne font que te coûter et qui ne te rapportent rien. Donc, prioritairement, tu rembourses tes passifs. Ensuite, tu passeras au remboursement anticipé de tes actifs. Mais attention, il faut vraiment voir si ça vaut le coup. Est-ce que c'est pas plus intéressant de garder de l'argent emprunté? Si c'est quelque chose qui est très rentable, je ne te conseille pas forcément de le rembourser. En revanche, si tu n'as plus forcément envie d'investir et que tu veux que tes investissements déjà existants rapportent encore plus de bénéfices, alors oui, procède immédiatement à un remboursement par anticipation. D'où l'importance, chers amis investisseurs, lorsque vous faites un crédit pour un investissement locatif, de négocier d'entrée de jeu l'annulation des frais de remboursement anticipé, qu'ils soient partiels ou complets, parce que vous pouvez toujours avoir des cadeaux dans la vie, et vous pouvez avoir, évidemment, il y a l'excédent qui peut vous rembourser par anticipation votre crédit, mais il y a peut-être l'héritage d'un parent, d'une grand-mère ou quoi, qui peut venir vous y aider. Donc n'hésitez surtout pas, c'est beaucoup plus facile de négocier l'annulation des frais de remboursement anticipé en début de crédit qu'en cours de crédit tout simplement. Voilà Simon, donc cette vidéo elle t'était destinée, elle est également destinée à toute la communauté des investisseurs intelligents. N'oublie pas de retenir que tu rembourses par anticipation tes passifs en premier et après au niveau de tes actifs, tu rembourses en premier tes actifs les moins rentables et en dernier tes actifs les plus rentables. Chers investisseurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie qui est en tout cas celle que j'applique. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis simplement que c'est celle que moi je pratique. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!